Ça s'inscrit quand même dans le programme de l'Office national de l'artisanat qui a été élaboré depuis 2012. Et surtout, on a axé nos efforts sur les programmes régionaux de développement de l'artisanat. C'est des programmes spécifiques qui résultent d'un diagnostic qui a été fait dans toutes les régions et qui a fait sortir les points forts et les points faibles du secteur de l'artisanat dans les régions. Et on s'est aperçu quand même qu'il y a un manque de communication sur l'investissement, l'importance de l'investissement. On sait que la création d'emplois dans le secteur de l'artisanat n'est pas chère, c'est-à-dire coûte une moyenne de 2500 dinars pour créer un poste d'emploi dans le secteur de l'artisanat. Puis on a identifié un certain nombre de projets dans les régions qui sont basés surtout sur la valorisation des matières premières locales, les ressources naturelles locales dans ces régions. Et qui s'étalent sur à peu près 14 gouvernorats. Dont plusieurs de ces gouvernorats sont des gouvernorats qui s'inscrivent dans la priorité pour la création d'emplois et surtout la valorisation des ressources naturelles et bien sûr des ressources humaines, ce qu'on a comme artisans dans ces régions et un grand savoir-faire. L'artisanat régional est très développé dans ces régions et qui a besoin d'être rénové et d'être boosté par des projets de jeunes promoteurs. Bien entendu, il y a plusieurs écoles, des ISET, des ISAM, donc des instituts supérieurs des arts et métiers, et donc des écoles de beaux-arts, de design, et qui quand même, chaque année, on a un certain nombre de ressortissants qui pourraient être quand même de futurs promoteurs de l'artisanat. Donc il y a un programme spécifique pour sensibiliser ces gens-là, à part les artisans qui sont installés, à multiplier les efforts pour créer de projets. Et c'est le rôle de l'État avec nos partenaires comme la Banque tunisienne de solidarité, la BFPME, les centres d'affaires, les chambres de commerce et d'industrie, et bien sûr avec les écoles et le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Donc c'est une campagne de sensibilisation qui va durer plus d'un mois. Il va y avoir des résultats immédiats et bien sûr il y a quand même des retombées à moyen terme. C'est une campagne qui va durer un mois comme campagne de sensibilisation, comme réunion et on attend les retombées sur 6 mois. Donc on va faire ça 2 fois par an et on a vu quand même que plusieurs jeunes sont très attentifs à ce genre de projet et qui viennent de découvrir quand même qu'il y a beaucoup de potentialités de développement de l'artisanat et beaucoup d'encouragement et des incitations à l'investissement qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Donc on a mis tous les moyens nécessaires pour faire réussir cette campagne et qui se poursuit au mois de mai qui sera clôturée par une grande conférence nationale pour évaluer un peu les retombées de cette campagne pour l'immédiat. Voilà. Donc ça, concernant la campagne de sensibilisation sur la promotion des investissements. Par ailleurs, on est en train de mettre en place des cellules régionales, des unités régionales d'encadrement technique basées surtout sur l'innovation, la création. Il y a un diagnostic qui s'est fait sur les produits, sur les techniques de fabrication, sur l'esthétique, le design, la fonctionnalité des produits, comment donner une valeur ajoutée à ces produits et comment encourager ces jeunes et ces artisans à innover et à s'inscrire quand même dans la continuité de la création inspirée du patrimoine.
Donc parallèlement à cette campagne de sensibilisation sur l'investissement, donc il y a pas mal d'unités régionales. Il y a une unité qui est au nord-ouest, donc au Kef. Il y a une autre unité à Sousse, à Kérouan, à Kasserine, Gabès et Gafsa. Donc c'est des unités qui fonctionnent déjà, qui sont parties. Il y a des jeunes recrues de l'Office de l'artisanat, essentiellement des beaux-artistes, des designers qui ont été recrutés pour renforcer ces équipes et à qui on a quand même établi un programme de formation dans le coaching, parce que c'était pas évident. Donc ils possèdent les éléments basiques du design, des beaux-arts, mais qui ont besoin quand même d'avoir une formation supplémentaire pour apprendre à coacher comme les artisans. Donc c'est un projet qu'on vient de démarrer. Et probablement il sera renforcé par le biais de la coopération internationale avec d'autres organismes internationaux. Espérant au mois de juin, on verra d'autres cycles de formation pour ces jeunes. Parmi les points faibles, on peut citer l'importation abusive des produits de l'artisanat chinois et autres, de la contrefaçon, qui répondent à aucune norme de qualité. C'est ce qui a quand même causé beaucoup de problèmes et beaucoup de préjudices aux artisans et même aux commerçants. Sans se rendre compte, même les commerçants ont été quand même touchés par ces importations. Et bien sûr, il y a ce manque à gagner, on peut le combler par des actions de réforme. Tout d'abord, on a pris des mesures avec nos collègues du ministère du Commerce et de l'Artisanat, en l'occurrence le commerce extérieur, la douane tunisienne. Donc on a pris des mesures pour réformer un peu ce mode d'importation. Il y a des produits qui ont été soumis au contrôle technique systématique par le biais des normes de qualité. Les autorisations d'importation ont été suspendues et remplacées. C'était pour les produits qui étaient libres à l'importation. Ils ont été soumis au contrôle technique et aux autorisations d'importation en même temps, en attendant l'élaboration de cahiers de charges. Ça, c'est la meilleure protection. C'est l'élaboration de normes de qualité et bien sûr l'élaboration aussi de cahiers de charges pour quand même encadrer ces opérations-là. À part ça, il y a les jeunes qui se dirigent de moins en moins vers l'artisanat. Et là, ça demande une grande sensibilisation, une grande campagne. Et il y a un programme avec le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Il va y avoir des spots télévisés, il va y avoir des interviews pour montrer un peu que ce secteur est encore porteur. Se diriger vers ce secteur en matière de formation professionnelle, en matière de création de projets, est encore quand même un secteur prometteur. On sait que plus de 90% des entreprises enregistrées à l'INS, ce sont des PME, des TPE, même en Europe, en Allemagne, en Italie, en France. L'économie est basée surtout sur ces PME et TPE. C'est une optique dans laquelle s'inscrit tout cet effort d'investissement, de formation professionnelle et de création de projets. Là, il va y avoir quand même un grand plan d'action avec... ce qui est bien cette fois, c'est l'Office ne fait pas ça tout seul. C'est une approche participative de tous les intervenants, que ce soit BTS, agence de création, agence de l'emploi et l'agence aussi de la formation professionnelle, et bien d'autres institutions comme l'Office de tourisme, comme la CEPEX, les banques. C'est une nouvelle vision pour essayer d'amorcer un peu tout ce
mécanismes de création d'emplois et surtout d'investissement dans le secteur de l'artisanat. On est en train de se réunir avec nos différents partenaires, tout d'abord pour intégrer ces villages artisanaux dans les circuits touristiques, d'une part, et relancer de nouveau le concept de magasin recommandé. Donc il y a un cahier de charge là qu'il faut revoir un peu, et là hier et avant-hier et demain aussi il va y avoir une autre réunion avec les professionnels, surtout la Fédération nationale de l'artisanat qui relève de l'UTICA, avec les différents intervenants comme l'Office de tourisme, comme les fédérations des agences de voyage, la fédération de l'hôtellerie aussi. Donc tous ces partenaires avec les guides et autres, donc on va essayer de relancer et de voir un peu ce qui ne va pas, donc les points faibles de la situation actuelle, et bien sûr prendre des mesures pour préparer la saison touristique là on est au mois de mai, donc juin, juillet, août, nous estimons que nous pourrons quand même essayer de rattraper un peu ce qui a été perdu pendant les derniers mois. Donc il y a les villages artisanaux, donc en l'occurrence celui de Dindenne et d'autres villages artisanaux, donc qui sont intégrés dans les circuits touristiques. Et là, on a un grand projet avec la société de transport de Tunis. Il y a eu des réunions pour élargir un peu l'entrée de ce village, revoir un peu la circulation devant le village pour mieux faire connaître ce village et l'intégrer dans tout le circuit touristique à partir du musée du Bardo, la visite de la Médina, Carthage et bien sûr Sidi Bou Saïd. Donc là, prochainement, il va y avoir des mesures à prendre et relancer un peu les visites à ces villages artisanaux.